tous. Alors, nous avons 8 minutes pour nous tenter de nous exprimer. On va demander de réfléchir sur cette nécessité de bien contextualiser le débat au sens de problématique, le débat au sens de problématologie. Il est clair que cette notion de liberté de conscience pose un certain nombre de problèmes dans la mesure où cette question était impensable il y a 30 ou 40 ans dans les pays musulmans. Donc il faut à la fois, je dirais, faire une espèce d'archéologie de ce concept, d'où il vient et comment il est reçu et comment il est interprété, notamment aujourd'hui dans la tradition islamique, puisque nous sommes au Maroc et qu'il s'agit de voir comment ce concept s'élabore à la fois dans la Constitution ou pas, et comment nous pouvons aborder ça d'un point de vue, je dirais, historique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la liberté, quelle qu'elle soit, doit être historicisée. Dans l'analyse historique ou anthropologique que l'on peut faire, il n'y a pas de liberté hors sol, mais toujours une liberté qui est liée d'abord à un terrain, à une société. Donc le concept de liberté doit toujours être lui-même historicisé. Si nous regardons maintenant le parcours occidental, parce que c'est une notion qui nous vient d'abord du parcours notamment européen. Ce parcours européen, avec cette idée de la liberté de conscience, c'est d'abord au XVIe siècle entre les protestants et les catholiques. Et le concept que nous avons de liberté de conscience, lui, vient à partir des Lumières du XVIIIe siècle. C'est très important de bien pouvoir le comprendre parce qu'il s'agit d'abord d'un débat à la fois théologique et ensuite avec la raison des Lumières, la raison critique contre la raison religieuse. Très important de le comprendre, pourquoi ? Parce que finalement aujourd'hui on se retrouve face à un certain type de discours qui justifie, je dirais, tout et n'importe quoi, dans la mesure où aujourd'hui dans le contexte islamique, cette question doit être posée et elle doit être posée de manière neuve parce que ce concept-là de la liberté de conscience ne se trouve pas ni dans le Coran, ni dans la tradition islamique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne suffit pas de renvoyer avec le concept de la ikraha fid-din sur le Coran pour justifier quelque chose qui est le propre de la modernité d'aujourd'hui. Donc il va falloir bien à un moment pouvoir déconnecter toutes les productions historiques de toutes les productions historiques ou dans la manière dont nous lisons les textes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, concernant même l'histoire des origines de l'islam, nous avons un grave déficit d'histoire et nous avons des excès de mémoire et nous avons des fantasmes les uns contre les autres. Alors ça peut être un fantasme positif comme ça peut être un fantasme qui est complètement négatif. Maintenant, lorsque nous lisons les textes religieux, nous avons tendance à télescoper, je dirais, des textes qui ne sont pas produits dans la même société et dans la même temporalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans le monde sunnite, on vous dit vous ne pouvez pas lire le Coran sans la Sunna. Or, la Sunna, la tradition historique même du prophète, s'élabore, je dirais, sur plus de 150 ans, voire 200 ans, et que le sunnisme que nous pensons être à l'origine, juste après la mort du prophète, est en fait une élaboration du 9e siècle et qui va s'imposer au 10e siècle. Autrement dit, la figure historique du prophète que nous avons va s'élaborer sur plusieurs couches. Vous avez ce qu'on pourrait appeler le Mohammed du Coran. C'est très important. Et puis ensuite, vous avez le Mohammed des Omeyyades, qui va être une espèce d'affichage politique sur le dôme du rocher. Vous avez l'expression Mohammed Rasulullah 5 fois à l'extérieur, et Isa ibn Maryam, je dirais Jésus, ou Isa, fils de Marie, 3 fois à l'intérieur. C'est-à-dire que Mohammed étant le successeur de Jésus, l'empire musulman étant le successeur finalement de l'empire des Omeyyades. Et puis vous avez un troisième niveau qui construit la figure du prophète à travers la Sira. C'est les Abbassides contre les Omeyyades et contre les cousins. Et ensuite, vous avez les néo-convertis, c'est-à-dire ceux qui, justement, vont se retrouver, finalement, devenir musulmans et qui viennent avec leur passé, avec leur mémoire, et qui vont investir cette mémoire dans la production historique de la figure du prophète comme modèle idéal agissant au sens il faut faire ceci ou il faut faire cela. Ce qui fait que lorsque vous faites ce travail-là, le Mohammed de l'histoire ne ressemble pas à celui de la construction historique de la tradition musulmane. Autrement dit, pour aller dans un autre élément, je dirais, au niveau d'autres traditions, c'est la même distinction entre ce que font les chrétiens, entre le Jésus de l'histoire et Jésus-Christ. Et tant que nous n'avons pas fait ce travail-là,
nous allons avoir du mal à nous déloger. Pourquoi? Parce que nous pensons que ces textes-là nous donnent accès à l'histoire, à la société première du Coran. En fait, c'est une reconstruction du passé. Il nous donne une représentation du passé. Ce qui fait que pour découvrir finalement, je dirais, l'histoire même du Coran, aujourd'hui en termes de factualité, d'un point de vue historique, c'est impossible. C'est impossible parce que nous n'avons pas d'éléments épigraphiques, nous n'avons pas d'éléments archéologiques, nous n'avons pas de documents historiques datant de l'époque. Ce que nous avons, c'est une tradition ultérieure, 2 siècles plus tard, dans une autre socialité, dans une autre société, dans un autre temps historique, dans une autre même manière de croire. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, mais comment croient les gens du 7e siècle auxquels le discours coranique appartient? L'islam, au sens du Coran, n'est pas encore cette religion qui va se mettre en place. Au temps du prophète de l'islam, l'islam c'est d'abord une alliance avec une divinité. Pourquoi? Parce que le rapport au divin dans cette société va se calquer sur la manière dont est organisée la société. À partir du moment où vous êtes dans une économie de survie, vous devez vous placer en termes de solidarité et en termes d'alliance, c'est-à-dire tribal. Ce qui fait que le rapport à Dieu va être aussi situé en termes d'alliance. C'est-à-dire que Dieu va être le meilleur allié. Quand on dit Allahu waliyul ladina amanu, donc il ne faut pas traduire islam par soumission, il ne faut pas traduire mu'min par croyant. Vous voyez, tous ces concepts nécessitent véritablement de faire ce travail. Et il ne faut pas travailler, je dirais le mot din ne doit pas être traduit par religion. Dans cette société, il faut revenir à cette anthropologie première où ce qui va être très important, ce n'est pas la métaphysique, c'est la question de la survie. C'est comment je vais survivre demain. Donc le mot din, c'est plutôt la bonne conduite ou les us coutumes qui ont fait leur preuve, ou je dirais la bonne voie. Et donc dans cette société-là, c'est très important et je terminerai là-dessus, l'individu n'existe pas. Tout se vit de manière collective. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le discours coranique s'adresse, il s'adresse à un individu collectif. Ce qui fait que dans cette société, vous ne pouvez pas contraindre un groupe à entrer dans votre alliance ou à en sortir. La contrainte est impossible. C'est-à-dire que le Coran, finalement, se retrouve face à un obstacle anthropologique. Vous ne pouvez pas obliger les gens, un groupe, un chef, à vous suivre. C'est libre à lui de suivre ou de ne pas suivre. Et vous voyez, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette question dans, finalement, le digne dans cette société, c'est la voie à suivre. Ce n'est pas encore la religion. L'homme est libre de suivre la bonne ou la mauvaise voie et personne ne peut le contraindre parce que c'est un obstacle anthropologique. Et finalement, lorsque on suit ou pas, c'est-à-dire que le Dieu coranique, finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on ne suit pas cette voie qui est là, nul ne peut être la contrainte de la suivre. Et s'il ne veut pas être suivi, ben, c'est Dieu qui s'en charge. C'est-à-dire que c'est Dieu qui se charge finalement de punir dans l'au-delà. Et c'est la tradition musulmane qui va mettre, notamment dans le Sahih de Bukhari, que celui qui sort d'une religion, il faut le tuer. Ça, c'est impossible dans la société de Mohammed. C'est-à-dire qu'on a tendance à lire les éléments d'un point de vue religieux, cette idée de l'apostasie. Elle n'est pas à considérer en termes religieux. Il ne faut pas surestimer le facteur religieux dans cette société, mais elle est à considérer d'abord en termes de rupture d'alliance licite avec Dieu ou pas. Et elle est toujours à remettre en rapport avec son modèle tribal. C'est Dieu l'allié qui est relié, qui punit dans l'au-delà, mais en aucun cas les hommes, parce que anthropologiquement c'est impossible. Et donc, lorsque nous disons la ikraha fi din, c'est cette idée, d'abord c'est une contrainte anthropologique sur laquelle le Coran ne peut absolument rien, parce que les gens entrent ou pas en fonction des intérêts, ils entrent, ils sortent, c'est très très important. Et donc c'est l'idée de, il n'y a pas de contrainte. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à suivre une voie. C'est très très important, on n'est pas encore dans le domaine religieux. Et c'est très important, on est dans des intégrations sociales. C'est-à-dire que lorsque le chef d'un groupe entre, tout le monde entre en forme d'alliance. Et d'ailleurs, les Omeyyades et l'islam n'est pas sorti pour convertir les gens. Pendant plus d'un siècle, jusqu'aux Abbassides, il était très difficile pour un non-arabe d'entrer dans l'alliance de l'islam. Et pour entrer dans l'alliance de l'islam, si vous n'étiez pas un arabe, il fallait passer par le phénomène de ce qu'on appelle le maoula. Donc pendant très longtemps, l'islam est resté une religion ethnique, et c'est au niveau des Abbassides que l'islam va devenir cette religion monothéiste. Donc attention à la manière dont nous découpons la temporalité. Et si nous n'arrivons pas à historiciser,
nous voudrions trouver tout dans le texte, et tout n'est pas dans le texte. Le texte, d'abord, il est d'abord représentatif d'un état de société. Et ces questions de la liberté de conscience, cette question de la liberté individuelle, cette question de l'égalité des droits des hommes et des femmes tels que nous la pensons, ça ne sert à rien d'aller la chercher dans le texte, sauf à vouloir faire de l'idéologie, sauf à vouloir faire de l'apologie défensive, mais on ne combat pas une idéologie par une autre idéologie, on ne combat pas une croyance par une autre croyance, on combat tout cela, même les croyances quand elles deviennent folles. Il faut humaniser les croyances et il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire remettre tous les types de croyances dans l'histoire, et je vous remercie.